Bonsoir Jean-Baptiste Rudel. Bonsoir. Ingénieur, entrepreneur à succès. On vous connaît parce que vous avez cofondé Criteo, qui est l'un des leaders mondiaux de la publicité en ligne. Et aujourd'hui donc, auteur de science-fiction. Le voilà, ce livre, 12 années-lumière, sous-titré « Le futur de l'humanité », vu par le pionnier de la French Tech. Enfin, je dis science-fiction, on pourrait dire science-fiction réaliste. Est-ce que ça marche comme définition? Justement, la science-fiction, parfois il y a beaucoup de magie, de choses qui sont bien pour les récits, mais dans la réalité, c'est pas très crédible. Là, j'essaie de vraiment rester dans le cône du possible, quoi. Oui, c'est ça qui est particulièrement intéressant dans ce livre, puisque ce que vous proposez, c'est à la fin de chaque chapitre, donc il y a le récit, on va revenir dessus, des êtres humains du futur qui partent pour aller vivre sur une planète très lointaine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, vous proposez un décryptage très étayé, avec finalement une réflexion tout à fait plausible, des recherches, des chiffres, tout à fait réels pour le coup. On a toute une équipe de scientifiques qui travaille en ce moment justement sur le futur de la planète. Est-ce qu'on peut maintenir la croissance dans les limites écologiques? Je me suis appuyé sur beaucoup de ces études pour élaborer ce récit, quoi. Alors, un récit, vous allez voir, plausible en même temps, qui est absolument stupéfiant pour nous, petits terriens. On y va, on part avec vous et on embarque à 12 années-lumière. Alors déjà, 12 années-lumière, pour se représenter, c'est loin. C'est loin. On a fait des calculs, vous aussi, vous les avez fait, je crois, c'est combien de kilomètres? 114 000 milliards de kilomètres. Voilà, c'est une distance tellement incroyable qu'on a du mal à se la représenter. Mais c'est un peu le problème de l'espace, c'est que tout est très, très, très loin. Et le pitch du livre, c'est donc des êtres humains du futur qui partent coloniser, qui doivent en fait quitter la Terre pour aller coloniser une autre planète. Alors justement, est-ce qu'ils doivent, est-ce qu'ils ne doivent pas? Ça, c'est un des thèmes du livre. Parce que si on espère trouver une Terre de remplacement, un plan B, je pense que... On prend vraiment des risques. Ouais. Il faut vraiment, vraiment garder la Terre dans le futur. Et il y a tous les enjeux écologiques en arrière-fond du livre. Mais est-ce qu'une petite poignée de pionniers va pouvoir coloniser une autre planète? Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et on essaye beaucoup de le faire dans le système solaire. Alors, il y a des plans d'Elon Musk d'aller sur Mars. Ouais. Mais en fait, dans le système solaire, les planètes sont quand même très, très hostiles à l'homme. Et ça donne vraiment pas envie d'aller vivre sur Mars. Alors là, les conditions du voyage, on vous suit, puisque vous vous dites, a priori, je ne crois pas vraiment à Mars, vous nous direz pourquoi. Vous allez beaucoup plus loin, on l'a vu. Le voyage doit durer 140 ans, ce qui veut dire eh bien, que les personnes qui vont embarquer pour ce voyage, pour découvrir une autre planète, n'arriveront pas au bout. Alors tout l'enjeu du livre, c'est de ne pas tricher avec justement les réalités de la physique. Alors comment ça se passerait? Et de dire on n'a pas le droit à se mettre dans un caisson cryogénique, on n'a pas le droit de vivre... Faites écho on peut penser à Kubrick et à son film l'Odyssée de l'espace. Et oui, c'est trop facile de dire voilà, je me congèle et je me réveille à la sortie, ou alors je vis de manière éternelle, ou alors je télécharge mon esprit dans une machine. Il y a eu plein d'idées comme ça. On n'est pas sur ça, mais Star Trek. Non, nous on veut vraiment quelque chose qui marche et avec des technologies qui font consensus dans la communauté scientifique. Alors comment? Qu'est-ce que vous justement, imaginez c'est toute l'attention du livre, c'est de voir dans un futur où il y aura des contraintes écologiques, il y aura le réchauffement climatique qui est en train d'arriver, qui va mettre une contrainte sur l'économie terrestre. Quelle est la fraction finalement de la richesse terrestre qu'on peut consacrer à un voyage un peu dingue et un peu gratuit, d'aller mettre une poignée d'humains sur une autre planète en dehors du système solaire, quoi. Comment vous les faites arriver au bout de 140 ans de voyage? Comment des humains peuvent arriver sur Terre puisqu'on ne peut pas vivre 140 ans? On se rend compte qu'ils vont devoir se passer la main, que ce n'est pas forcément la première génération qui va arriver et qu'il va avoir tout le problème de est-ce qu'on peut transmettre une culture de génération en génération et que ceux qui démarrent le voyage ne sont pas forcément ceux qui vont le terminer, quoi. Donc on ne va pas divulgacher, comme on dit en bon français, le fin du livre, mais en gros, il va y avoir des bébés qui grandissent et puis qui se passent la main les uns après les autres dans la fusée avant d'arriver sur cette planète. Ça veut dire quand même, cette poignée de pionniers dont vous parliez, un acte gratuit, désintéressé, presque finalement de sacrificiel. C'est l'idée de dire est-ce que l'humanité, la Terre c'est notre berceau, est-ce que ça sera aussi le tombeau de l'humanité, ou est-ce que l'humanité peut grandir dans le système, dans la galaxie? Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment limite notre capacité à le faire. Oui, alors justement sur les capacités, vous imaginez aussi, vous essayez de modéliser d'ailleurs l'aspect psychologique de ce voyage dans cette capsule que vous appelez la boîte de conserve. Pas de
possibilité de communiquer directement, en tout cas avec la Terre, où ça mettrait plus de 10 ans, un message mettrait plus de 10 ans pour arriver jusqu'à la Terre. Donc on voit de la gestion du stress qui deviendrait extrêmement importante. Alors c'est effectivement comment est-ce qu'on vit dans un univers complètement confiné. Alors on peut espérer que les métaverses, les mondes virtuels vont évidemment beaucoup se développer. Donc on pourra vivre une partie de sa vie complètement dans un monde artificiel et on sera absolument obligé, quoi. Et puis vous parlez aussi quand même de prendre des drogues pour nous aider à vivre. Oui, alors aujourd'hui les drogues ont mauvaise presse parce qu'elles ont des effets secondaires délétères, mais on peut imaginer que quand même avec la progression des connaissances, on va être capable de faire des drogues qui pourront nous maintenir dans un bon état psychologique sans nous perturber. Vous citiez Elon Musk tout à l'heure, qui lui croit à la vie sur Mars. Pas vous, dans ce que vous disiez. Pourquoi si loin? Alors si on va aller sur Mars, absolument, ça sera, j'espère, Elon Musk qui va nous emmener là-bas. Mais c'est une chose de mettre, encore une fois, une petite antenne, comme on a fait en Antarctique, au pôle Sud, avoir une petite base scientifique. C'en est une autre complète quand il dit on va avoir 1 million de personnes sur Mars et faire une nouvelle civilisation. Là, je pense qu'il va très loin, quoi. Et alors, ce serait quoi une planète habitable? Pourquoi vous, par exemple, vous avez choisi celle à 12 années-lumière? Alors, une planète habitable, c'est une planète où il ne faut pas énormément de technologie pour survivre. Si vous avez besoin d'une technologie incroyable, comme on a besoin sur la Lune ou sur Mars, des scaphandres, des choses, ok, elle peut être habitée sans être habitable. Et en fait, ce qu'on veut, c'est pouvoir développer une écologie et vivre à peu près normalement, avec le minimum d'adaptation sur une planète. Vous vous êtes fixé d'ailleurs dans le livre, alors c'est un ordre d'idées, mais vous dites qu'en gros, d'ici 20 ans, en tout cas les personnages de votre livre, en 2038, ils savent à peu près, ils ont identifié la planète qui pourrait être habitable. Vous pensez que ça peut nous arriver? Il y a une grosse avancée spectaculaire des télescopes. Là, on vient de lancer le James Webb dans l'espace. Télescope géant. Voilà, et on va pouvoir pour la première fois peut-être commencer à analyser l'atmosphère de ces exoplanètes qu'on découvre depuis 20 ans et commencer à comprendre est-ce qu'elles ont de l'oxygène, est-ce qu'elles ont les éléments de base qui vont nous permettre de pouvoir vivre dessus, quoi. Est-ce qu'il y a une infime option qui ferait qu'on n'aurait pas besoin de coloniser notre planète et qu'on pourrait rester sur notre bonne vieille planète Terre? Alors de toute façon, on va tous rester sur la Terre. C'est vraiment important de se le garder en tête et que l'immense majorité des gens, la Terre, ça sera la seule chose qu'ils vont connaître. Donc il ne faut vraiment pas que la Terre parte en cacahuète, quoi. Donc c'est important que écologiquement, dans les années qui viennent, on prenne les bonnes décisions, quoi. Mais sauf qu'on voit bien que le réchauffement climatique, on parle de ne pas dépasser les 2 degrés. On est sur une courbe qui nous approche plutôt des 3, 4 degrés. Alors justement, c'est quelque chose qu'on montre dans le livre et dans les études qu'on a faites, c'est que si on dépasse 3 degrés, on rentre dans une zone très très dangereuse où l'économie mondiale pourrait commencer à s'effondrer, quoi. Et donc l'aspiration aujourd'hui, c'est de rester sous 2 degrés. En tout cas, on peut peut-être dépasser un petit peu, mais alors si on dépasse 3, ça devient là on joue à la roulette russe, quoi. Et donc de trouver aussi une alternative avec un autre bout de planète qui viendrait peut-être compléter la Terre. Je retiens quand même ce chiffre. Voilà, dans 16 ans, on devrait connaître la planète sur laquelle on pourrait vivre. Le rendez-vous est pris. On vous retrouve sur ce plateau-là. Je reviendrai. Vous reviendrez, Jean-Baptiste Rudel. Ce livre passionnant, 12 années-lumière, voilà, de la science-fiction réaliste, on peut dire ça comme ça. C'est aux éditions Diathéno. Merci à vous. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est dans l'air qui revient sur le défi des EHPAD à nouveau ce soir. Je vous souhaite une bonne émission et puis moi je vous dis à demain.